Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'histoire, l'histoire, l'histoire. On ne doit pas oublier l'histoire. L'histoire nous renseigne. L'histoire nous rappelle. Quand vous oubliez l'histoire, c'est facile de tomber dans certains pièges. Ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui, les amis, c'est aussi l'histoire. Et le rappel de cette histoire-là nous empêche de nous faire malaxer dans la farine. Vous le savez tous, les amis, qui était Thomas Sankara. Et le rôle que Félix Houphouët-Boigny a joué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Le rôle que la France a joué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Thomas Sankara était le père de la révolution burkinabé. Il arrive au pouvoir en 83-84. Le pays s'appelait encore Haute-Volta, qui est un nom colonial. Thomas Sankara a changé le nom de ce pays. C'est lui qui a donné le nom Burkina Faso. Le pays des hommes honnêtes. Le pays des hommes intègres. Et l'histoire s'est répétée. Sankara a fait à peu près 3 ans au pouvoir. Du moins, il est arrivé, il avait 33 ans. Il arrive au pouvoir, il était très vaillant, il avait de l'impact, il était populaire, il parlait de la liberté, il parlait de l'économie, il parlait de tout, mais tout ça, la liberté, donc la souveraineté. Il avait compris, Thomas Sankara avait dit à l'époque, qu'on achète les armes pour faire quoi? On n'a pas besoin d'armes. Ce qu'on a besoin, c'est l'agriculture, c'est la nourriture des gens. On doit nourrir les gens. Les armes, c'est pour tuer. Et on tue les gens par rapport à quoi? Mais c'était la naïveté à l'époque. Vous le savez très bien, les amis. Il avait vraiment pensé bien et autres. C'est pour cette raison que l'amitié était quelque chose de sacré pour lui. Thomas Sankara était au courant que Blaise Compaoré avait été contacté pour faire un coup d'État contre lui. Et il a refusé de trahir l'amitié. Voilà Blaise Compaoré qui a envie, mais qui a une conscience fracassée, qui est en train de souffrir. Il souffre. Comme j'ai parlé de l'histoire, if you know your history, then you know where you're going to. If you know your history, then you know where you're coming from. Notre histoire nous aide à avancer correctement dans la vie. Ibrahim Traoré arrive aussi au pouvoir très jeune, à peine 33 ans aussi. Capitaine, Thomas Sankara, capitaine. Mais comme je parle de Thomas Sankara et son assassinat et tout ce qu'il a fait, Thomas Sankara a été trahi par qui? Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a été contacté par qui? Félix Houphouët-Boigny, président civil en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, il y avait un président militaire au Mali et général président au Niger. C'est ça l'histoire. Et l'histoire est très bien. Il faut vraiment, les amis, c'est very important. Autre chose qu'il faut remarquer, les amis, c'est que c'est François Mitterrand qui était président en France, un socialiste. Président en France, un socialiste. Houphouët-Boigny, président civil en Côte d'Ivoire, militaire président au Mali, au Niger, général militaire aussi président. Thomas Sankara président. Il dérangeait. Donc, Mitterrand a comploté. On a donné une femme à Compaoré. Compaoré a tué Thomas Sankara, est devenu président. La France a pris le contrôle du Burkina Faso. Les amis, avant de vous parler de Ibrahim Traoré, regardons ceci. En 1987, il y avait un vieux civil en Côte d'Ivoire, un général aux affaires au Niger, un capitaine au Burkina Faso, le plus jeune du groupe, et un autre officier au Mali. La cible prioritaire de la France était le capitaine burkinabé, et les relations entre la France et le capitaine s'étaient envenimées après la perte de la majorité à l'Assemblée française par le parti du président français. Les trois du Mali, Niger et Burkina travaillaient ensemble sur un projet de fédération des 3 pays, le Liptako-Gourma. Aujourd'hui, en 2024, le parti du président français a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons un vieux civil à la tête de la Côte d'Ivoire, un général au Niger, un capitaine au Burkina Faso, le plus jeune du groupe, et un autre officier au Mali. Comme en 1987,
C'est le vieux civil ivoirien que les néocolonialistes instrumentalisent pour chercher à assassiner le capitaine burkinabé, qui est la cible prioritaire de la France. Oui, c'est bien ça. La cible prioritaire de la France reste le capitaine burkinabé. Ils avaient fait circuler des tracts en 1987, faisant croire que Sankara s'enrichissait, le qualifiant de fou et d'instable, et jouant sur son appartenance ethnique. Oui, c'était une époque de grande manipulation et de fausses informations. Absolument. Ces tactiques visaient à discréditer Sankara et à affaiblir son soutien populaire. En 1987, Houphouët avait 82 ans et Sankara n'avait pas 40 ans. C'est vrai. Et en 2024, Alassane Ouattara a 82 ans et Ibé n'a pas 40 ans. Sankara a succédé à Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était resté au pouvoir pendant 8 mois, et Ibé a succédé à Damiba, qui était resté au pouvoir pendant 8 mois. Ces parallèles montrent comment l'histoire peut souvent se répéter, avec des dynamiques similaires se jouant à travers les décennies. La nature nous avertit que c'est notre dernière chance. Le hasard, c'est le refuge des non-initiés. Quand la nature ressuscite une dynamique, c'est pour nous donner l'opportunité de vaincre. Ouvrez les yeux car ce combat est plus important que vous ne l'imaginez. Observez bien et vous comprendrez que c'est l'histoire qui nous donne une seconde chance pour nous libérer. La seule question c'est, serons-nous à la hauteur de l'histoire cette fois-ci? En 1987... Et là, je crois que ça a bien expliqué. Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, à peine 33 ans. Et à ses 36 ans, parce que c'est comme ça qu'on a tué Sankara, 3 ans après, il est mort. Hein. On l'a assassiné, on l'a tué. Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, même idéologie, il épouse l'idéologie révolutionnaire de Thomas Sankara, il veut libérer son peuple, l'indépendance financière, tout ça, économique de son peuple, autosuffisance alimentaire. Il entre dans l'histoire à travers son discours historique qu'il a fait devant Poutine au sommet Rocha-Africa. Et là, c'était un homme à abattre. Près de 16 tentatives de coup d'État contre lui. Et il avait dit qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs comme nos devanciers, en parlant de Thomas Sankara. Qui est président en Côte d'Ivoire? Alassane Dramane Ouattara, qui était premier ministre. Sur qui? Sur Félix Houphouët-Boigny, l'homme qui a comploté pour l'assassinat de Thomas Sankara. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 90. Autre chose, les amis. Qui est président en France? C'est Macron. Macron, qui est un socialiste déguisé dans Hamage. Il n'est pas les histoires, il est socialiste. Parce qu'il a été ministre sous François Hollande, socialiste. Ancien aussi de François Mitterrand. Les mêmes gens. Et autre chose, les amis. Qui est président au Niger? C'est un général. Qui est président au Mali? C'est un officier, donc un général aussi. Aujourd'hui, il était colonel, aujourd'hui, il est général. Donc, vous voyez qu'on parle de l'histoire de Sankara et l'histoire d'Ibrahim Traoré, c'est exactement la même chose. Mais la différence, c'est que Ibrahim Traoré a refusé de se laisser faire. Il a refusé, il a dit œil pour œil, dent pour dent. Thomas Sankara n'avait pas dit ça. Il ne voulait pas ça. Si Thomas Sankara avait compris ça, s'il avait décidé de se défendre aussi, il serait en vie aujourd'hui. Le Burkina Faso serait très loin. Voilà les erreurs qu'a commis Thomas Sankara, que Ibrahim Traoré ne veut pas commettre. Et c'est les mêmes gens, les mêmes postures, et qui se connaissent même, qui travaillent ensemble, Parti socialiste, Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara, socialiste François Hollande, Macron aujourd'hui, c'est les mêmes gens, François Mitterrand à l'époque. Les amis, on doit connaître bien notre histoire. Et ça va nous aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.